Wesh les gars, c'est Sofiane. Aujourd'hui on se retrouve pour le Monthly Recap épisode 2, donc le mois de février. On va pas perdre plus de temps que ça, on va passer directement à ce qui vous intéresse, les chiffres. Je vous ai ramené les tableaux des années précédentes, donc tout est sur ce Google Sheet qu'on a mis ici pour que vous puissiez avoir une visu d'ensemble et un petit peu mieux illustré de ce que je vous parle en fait. Parce que je trouvais que dans les anciens épisodes, ça manquait un peu de clarté, même si on essayait dans le montage de vous montrer les pourcentages de réduction, pourcentage de gain, etc. Bon, je trouvais que des fois c'était un peu galère, j'avais envie de le faire sous forme de tableau. Vu que moi j'ai toutes mes datas qui sont tracées sur Google Sheet, bah, au moins je les récupère, je refais un propre exprès pour vous et pour tout vous montrer et bah, on discuter ensemble. Donc on se retrouve sur cette fameuse page. Donc là ici on est sur l'épisode du mois de février 2025, donc juste ici. Donc on a fait 68 852 € et 31 centimes de chiffre d'affaires. Donc on va y revenir un petit peu plus tard sur ces 68 852 €. On a ici un onglet en bas février, d'accord, où on a fait du coup 10 OP. Donc on a Leia avec Oshama. Ça fait pas trop longtemps, genre un petit unboxing. On a Ademi Bilal avec le Snap Discover. Donc en fait en gros c'est une émission, un snap show. On a une équipe en fait qui récupère les anciennes vidéos d'Ademi Bilal et qui les transforme en émissions et qui les publie épisode par épisode sur Snapchat. Vous êtes très certainement déjà tombé dessus, peut-être pas vous, peut-être les abonnés d'Ademi Bilal. En tout cas vu que là on est sur un format plus ou moins business, je pense pas qu'on ait les abonnés d'Ademi Bilal ici. Peut-être que je me trompe. Si vous en faites partie, lâchez un petit commentaire pour me prouver le contraire. Sinon, bah, je parle aux entrepreneurs ou aux gens qui ont plus envie d'être sur le côté un peu business. Donc bref, ça leur génère de l'argent et nous on prend notre pourcentage et du coup ça compte dans notre chiffre d'affaires. C'est pas la plus grosse partie mais ça compte quand même. On a une OP avec Tixi et Last War, donc vous avez très certainement dû commencer à le voir tourner en ads sur les différents réseaux sociaux. Tobias et eProMix avec One State. Si t'aimes jouer en roleplay, laisse-moi te présenter One State RP. One State est un jeu de rôle en ligne au sein d'un immense monde qui s'inspire de Los Angeles. Qui sont du coup la continuité des contrats qu'on avait fait en janvier, qui ont été un petit peu décalés et qui ont été placés un petit peu plus tard, donc en février. D'ailleurs, bonne nouvelle, One State renouvelle avec nous cette fois-ci sur le mois d'avril avec pas mal de budget et du coup pas mal de profils que vous verrez du coup sur le Monthly Recap du mois de juin. On a eu le premier contrat pour Mehdi donc avec Marvel Rivals. Tu mérites pas d'être soigné, t'es nul. Faut au moins savoir jouer. Tu fais aucune limite. Je viens de faire un kill là. Je m'en fous, au moins moi je sais nager. Donc un contrat classique, très simple, rien de bien méchant, on kiffe de ouf. Fais ce que tu veux, joue au jeu, ta carte blanche, publie. C'est royal pour un créateur, c'est royal pour les agences, c'était simple, efficace et ça a été publié en temps et en heure. B1% et crypto avec Display. Display, c'est parfait pour vous, c'est des affiches métalliques que vous pouvez poser partout. Littéralement, vous posez ça en 2 secondes. Regardez, j'interchange en 2 secondes là. Encore B1% avec Opera GX. Alors laissez-moi vous présenter Opera GX, le navigateur ultime pour les gamers. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Et Cocteau avec la caisse d'épargne. Donc tout simplement Cocteau qui fait partie d'Auvergne, enfin de la région Auvergne-Limousin. Il a été contacté par la caisse d'épargne, donc le CEPAL, pour représenter la partie entrepreneuriat en réalisant des podcasts, de l'ADS, etc. pour le compte de la caisse d'épargne. Donc très sympa, ça s'est super bien déroulé, on s'entend super bien avec eux. Un grand merci à eux encore de nous faire confiance. Maintenant, on va passer à la partie analyse des chiffres. Donc là, on se retrouve sur ce dashboard. On voit qu'en février 2025, on a fait 68 852 €. En 2024, on a fait 110 780 €, donc c'est très bon mois. L'année dernière, c'était magnifique. Février 2023, 72 400. Février 2022, 67 740. Donc, on n'est pas si déconnant parce qu'on trouve que voilà, 72 000, 67 000 et 68 000. Donc sur 2025, 2023 et 2022, on est plutôt dans des chiffres similaires. Alors oui, effectivement, si on rapporte d'année en année, donc de 2024 à 2025, si je fais le comparatif juste à l'année précédente, on est en perte. On est sur une progression négative parce que on part du principe qu'on veut toujours faire plus que l'année d'avant. Donc si on va un petit peu plus dans le détail et qu'on va parler pourcentage, croissance, etc. et qu'on remonte du coup sur cette page avec les 4 années alignées, 2022, 2023, 2024 et 2025 ici, on peut du coup faire le comparatif de progression de marge. Donc en 2022 par rapport à 2023, on avait 6,43% de croissance. De 2023 par rapport à 2024, on fait plus 34,65%. C'était énorme, 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 énorme. Et là, si on se rapporte à 2024 par rapport à 2025, on a une chute de moins 37. Donc en fait, si moi je vous parle simplement des chiffres d'une année précédente à l'année actuelle, vous allez dire waouh, t'es pas ouf, t'es pas un bon, tu fais moins 37% par rapport à l'année précédente, t'as perdu du chiffre d'affaires, t'es pas bon. La vérité, c'est que simplement en février 2024, on avait fait un très bon mois, mais qu'en moyenne, on est quand même plus ou moins bon. On est plus ou moins à 60
69 600 € de moyenne sur 2025, 2023 et 2022, en excluant 2024 bien évidemment, parce que c'est un gros mois. Et donc du coup sur cette moyenne de 69 600, on a fait 68 800. Donc on est plutôt pas mal. Et même si on inclut ces chiffres-là, si on inclut 2024, on a 79 900. On a juste 11 000 € de moins de chiffre d'affaires. Ce qui ne veut en soi rien dire, parce que tu peux très bien avoir fait moins de chiffre d'affaires, 10 000, 15 000, 20 000 € de moins de chiffre d'affaires et avoir fait plus de bénéfices. Encore une fois, les bénéfices, on ne peut pas en parler parce que je préfère éviter ce sujet-là. Donc, vous voyez tout ce que je viens de faire, tout ce qui est data, tout ce qui est calcul de pourcentage, etc. Tout cela, ces comparatifs, ces calculs par rapport aux années précédentes, même ce tableau ici qu'on peut voir avec les différents mois, les différentes années 2024 ici, 2023 là, 2022 ici et même 2021 parce qu'on remonte jusqu'à 2021, on a quasiment 4 années de data. Tout ça, ça me permet de pouvoir anticiper les mois. Vous voyez, on a rajouté des codes couleurs donc d'année en année, bon bref on s'en fout, mais en fait on remarque que là où il y a les mois les plus foncés, c'est nos plus gros mois. Donc on a par exemple ici en mars 2024 148 000 € de chiffre d'affaires. Donc on s'attend logiquement en mars 2025 à avoir un pic plus ou moins similaire. À voir ce que cela va donner, vous le découvrirez du coup sur le mois d'avril pour le Monster Recap du mois de mars. Même si vous êtes un petit peu spoilé parce que vous voyez qu'on a déjà 76 500 et 72 000 sur avril, bon on verra la finalité et les tendances aboutissantes de ce qui est plus ou moins programmé. On remarque donc du coup qu'on a un petit pic en général sur février-mars, on a toujours un petit pic, ça fait un petit boom ici. Bon voilà. Là où on remarque aussi qu'on a beaucoup plus de chiffres en général, c'est sur les périodes de juin-juillet, bizarrement. Juin-juillet, ici là on a fait 213 000, 276 000. Là pareil en juillet on a fait 114 000. On était plutôt pas mal, même là ici en juin 2022. Donc on sait que on peut s'attendre à avoir un gros mois de juin, un gros mois de juillet en général. Et même un très bon mois d'août puisqu'on avait fait 404 000 € quand même l'année dernière, qui est quand même pas négligeable. Et en général, septembre aussi, on a 2021 aussi pour venir appuyer nos propos. Donc on a 104 000, 163 000, 197 000. C'est quand même assez violent. Donc, on s'attend à avoir un mois de mai, là si on prévisualise un petit peu plus loin, un mois de mai un petit peu plus calme par rapport à 2024 si on regarde. 2023, etc. aussi pareil, c'était un peu plus calme. Donc, on verra bien, mais on sent qu'il va y avoir une petite croissance ici sur juin, juillet, voire août, avec une pause en septembre et peut-être un gros départ en octobre. Bon bref, on sait pas, mais on verra bien. Tout ce que je viens de faire comme analyse, etc., tout cela, c'est maintenant fini. Actuellement, j'utilise Google Sheet et ce depuis 4 ans. J'utilisais tout ça, c'est ça qui me permet de retracer ma data. C'est parce que j'ai linké, je vais vous montrer ici. Donc ici, tout simplement, j'ai fait un import range. Donc j'ai été rechercher mon Google Sheet des années précédentes. Tout ceci, c'est terminé parce que maintenant, vous allez avoir un outil qui va sortir qui n'est autre que Creatools. Découvrez Creatools, la plateforme qui révolutionne la collaboration entre créateurs, agences et marques. Imaginez une solution qui simplifie vos tâches fastidieuses. Gérez vos campagnes, vos deadlines et vos factures. Connectez vos réseaux, fixez votre budget, laissez l'agent prendre le relais. Affectez-le à un créateur, suivez les collaborations, facturez, communiquez les statistiques, tout ça en quelques clics. Analysez vos chiffres en temps réel, fixez des objectifs de croissance, faites décoller votre agence. Plus de 100 clients ont déjà fait le choix de la simplicité. Une seule plateforme pour tout gérer, essayez-la maintenant. Et ouais les gars, essayez-la maintenant. Effectivement, on est sur une version bêta qu'on vient de lancer. C'est mon projet, c'est mon petit bébé. Ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que je bossais dessus avec des idées, pas mal de choses. On est enfin en train de sortir une bêta et on espère pouvoir sortir très rapidement un full access à tout le monde le plus rapide. Donc le lien, il est dans la description pour aller voir Creatools et l'essayer, tenter de faire partie de ceux qui auront l'accès en bêta. Bien évidemment, vous avez un formulaire à remplir en bas de la page, ce qui va nous permettre à nous de sélectionner les personnes qui méritent le plus ou qui en ont le plus besoin pour pouvoir leur donner cet accès. Et je vais vous expliquer rapidement à quoi ça sert. Parce que dans cette vidéo, on en parle globalement et quels sont les besoins facilités dans notre milieu. Mais si on sépare et qu'on précise par rapport à chacune des POV, ce sera certainement plus clair. D'un point de vue créateur, c'est trop simple, c'est magnifique. Vous ne payez pas, c'est gratuit. Vous rentrez sur Creatools, vous connectez vos réseaux sociaux, d'accord? Vous rentrez vos prix. Vous avez l'habitude de communiquer aux marques, aux agences qui veulent vous vendre à des clients, à des marques, d'accord? Et vous laissez du coup les campagnes
arriver vers vous, d'accord? Cet outil vous permet d'avoir un suivi de calendrier en tant que créateur. Tu as un calendrier avec toutes tes collabs, tous tes rendez-vous, le prix, les budgets et tu peux même voir combien tu vas gagner ce mois-ci en ayant fait tous tes contrats en temps et en heure et tu peux voir combien tu as gagné les mois précédents, voir ton pourcentage de croissance par rapport au mois précédent, par rapport aux 30 jours. Bon bref, il y a plusieurs KPI, il y a plusieurs data, plusieurs métriques et tout ça c'est gratuit pour les créateurs. Tu peux même facturer automatiquement tes clients une fois que ton post est fait. La facture part automatiquement chez ton client pour être payé en temps et en heure. Souvent, on oublie d'envoyer les factures. Une semaine, 2 semaines passent et puis après, bam, on envoie une facture et puis on a 30 jours et en fait, on a perdu les 2 semaines où on était là, où on avait zappé. Les créateurs ont besoin d'argent. C'est une problématique qu'il faut savoir résoudre et la manière de le résoudre, c'est d'automatiser un maximum de process, notamment la facturation. D'un point de vue agence, quand un créateur est connecté à la plateforme, tu as simplement besoin de te connecter toi en tant qu'agent ou agence à ton créateur. Donc, tu lui envoies un code d'accès qui va accepter. Le créateur génère un code d'accès, il te l'envoie, tu le connectes sur la plateforme et bam, tu gères désormais ton créateur sur cette plateforme. Ça te permet du coup d'accéder à ses statistiques en direct, à son calendrier d'OP, à ses prix que tu peux remodifier puisque maintenant c'est toi l'agent et à ses facturations. Pareil, tu peux l'aider et faire en sorte que les marques soient facturées en temps et en heure directement. De toute façon, maintenant, si c'est toi l'agent, c'est toi qui encaisse l'argent et ensuite tu payes ton créateur. Et en tant que marque, du coup, tu rentres sur le SaaS, tu viens avec ton projet, ta campagne, tes envies de brief, etc. et tes KPI et le SaaS te sort du coup directement les profils qui correspondent à ton budget et aux statistiques que tu recherches grâce au fait que les créateurs se soient connectés au réseau. Donc effectivement, si toi tu es un créateur, vaut mieux que tu connectes tous tes réseaux sociaux là-dessus parce que dès que les marques vont vouloir venir chercher des collabs, elles viendront sur cette plateforme pour piocher les profils qui correspondent aux statistiques qu'ils ont besoin, qu'elles ont besoin. On a mis un système sécuritaire dans lequel les marques, quand elles bookent une campagne avec les profils, elles sont obligées de payer 50% de dépôt d'avance sur le SaaS qui sera ensuite gardé par la plateforme en tampon le temps que le profil délivre. Donc en fait, on est agent double sur cette partie-là. Le SaaS joue l'intermédiaire sécuritaire et pour la marque et pour l'influenceur qui souvent a des craintes de ne pas être payé soit en temps et en heure, soit tout court en fait. Donc là, tout ça c'est résolu parce qu'on se porte garant que le client paye 50% déjà minimum vu qu'on les aura d'avance. Et de l'autre côté, côté marque, on se porte garant que le créateur publie en temps et en heure pour être sûr d'avoir le reste des 50% aussi. Enfin bref, Creatools du coup c'est disponible dès maintenant. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse remplir le formulaire pour vous inscrire à la bêta. Le lien est dans la description. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo.